Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vous présente un tutoriel pour faire ce col-crochet en relief. Donc je vais vous montrer le point, voilà le point, un col beige, un col nature. Vous pouvez bien évidemment utiliser le fil que vous voulez. Je vous donne dans la vidéo les dimensions. Il est très chaud, c'est de saison, il fait froid, donc je pense que c'est un projet adapté vraiment à la saison. Je vous laisse tout de suite au pas à pas et je vous promets que vous pouvez le réaliser en une après-midi. À tout de suite. Pour ce projet, j'ai utilisé un fil que j'avais en stock de la marque Alizé. Alizé Midi, Super Lana. Alors c'est un fil qui a 75% d'acrylique et 25% de laine. Mais je vous suggère aussi, vous pouvez utiliser le fil de votre choix. C'est un fil qui se crochette en 4,5 ou éventuellement 5 ou éventuellement 4 mm. Donc si vous voulez le même rendu, c'est-à-dire un rendu relativement épais au cou. Prenez un fil entre 4 mm et 5 mm. Mais si vous avez un fil plus fin, évidemment, ça sera un petit peu moins épais, peut-être plus souple, mais un peu moins chaud. Donc, c'est à vous de voir. Prenez le fil de la couleur, bien sûr, désirée. Et éventuellement, vous prenez un fil de cette grosseur-là. Une grosseur, donc, de crochet 4,5. C'est la même chose. Je parle dans la vidéo de dimension. Donc, les points sont accessoires. Vous ferez les dimensions et donc vous aurez plus de mailles chaînettes, moins de mailles chaînettes. Mais ça, ce n'est pas important. Vous pouvez réussir ce projet. Il vous faudra bien sûr une aiguille à laine, une paire de ciseaux et des boutons. Alors, vous regardez, donc dans ce projet, j'ai inséré des boutons en bois parce que j'aime bien aussi le beige avec les boutons en bois. Et j'ai utilisé des boutons qui peuvent passer à l'intérieur des trous. Parce que j'ai un fil assez gros, donc ce sont des boutons de 1,5. Si vous utilisez un fil moins épais que le mien, prenez des boutons de diamètre inférieur, puisque évidemment, vous devrez essayer et passer les boutons à l'intérieur d'un espace, à l'intérieur des points de crochet. Je vous laisse tout de suite au pas à pas, vraiment facile, puisque c'est un projet très très rapide et bien sûr, comme vous le voyez, avec des tresses en 3 dimensions. Il fait froid, c'est l'hiver, à vos crochets. Alors, votre maille chaînette pour commencer doit être un multiple de 6 plus 1. Donc, j'ai décidé de faire 68 mailles plus 1, 69 mailles. Alors, j'ai terminé ma maille chaînette et je voulais vous montrer quelque chose. Donc, j'ai terminé ma maille chaînette et quand je mesure cette maille chaînette classique, je ne tire pas, je suis à peu près à 51 cm. De 51 cm, c'est-à-dire 69 mailles, regardez où je suis arrivée, et on le voit bien sur l'écran, une fois que les points ont été terminés. C'est-à-dire que la maille chaînette, regardez ce qu'elle va faire, et j'arriverai ici. Ça va tirer, tirer, tirer. Donc, je voulais vous dire que dans chaque projet, faites attention, parce qu'une maille chaînette de départ, et après, regardez comment elle s'étire, et elle va s'étirer exactement. Je suis arrivée à 66 cm une fois que j'ai fait mes points. Voyez, comme ceci. Donc, vous faites un calcul et faites attention vraiment si vous voulez la passer autour du cou, cette maille chaînette, quand vous la passez autour du cou pour voir vos dimensions, tirez-la. Parce que vraiment, ça prend vraiment de la largeur. Alors, vous avez fait
Donc, moi, j'ai fait, en ce qui me concerne, ma laine, mon crochet, à peu près 52 cm. Donc, on va dire mes 69 mailles chaînettes. Et maintenant, pour commencer, c'est facile. Vous faites une maille chaînette supplémentaire pour prendre de la hauteur. Et dans la deuxième maille, vous faites une maille serrée. Et vous faites une maille serrée dans toutes les mailles. Une maille serrée dans toutes les mailles. Donc, je rezoome un peu pour vous montrer. Voilà. Donc, vous prenez le point par le haut ici et vous faites une maille serrée. On se retrouve pour le deuxième rang. Alors, vous avez conclu votre rang de mailles serrées. Donc, j'ai bien zoomé. Donc, vous faites une maille en l'air pour tourner. Vous tournez votre travail et au rang numéro 2, ici dans le premier trou, vous refaites des mailles serrées, une maille serrée et vous faites une maille serrée dans chaque trou que vous voyez, c'est-à-dire par-dessus la maille serrée précédente. Vous refaites exactement ce rang en maille serrée. Voilà, donc j'arrive à la fin. Je voulais aussi vous montrer le dernier point à faire. Donc, vous vous retrouvez comme ceci. N'oubliez pas, vous avez la dernière maille serrée à faire ici. N'oubliez pas, sinon il vous manquera une maille. Donc, vous faites vraiment, je vais m'approcher pour que vous compreniez. Donc, vous êtes ici, vous voyez un beau trou et puis là, vous ne voyez plus rien. Non, attention, vous faites votre dernière maille serrée comme ceci. Nous tournons notre travail et à partir de là, les choses sérieuses, on va dire ça comme ça, vont commencer. Alors, vous faites une maille en l'air juste pour prendre de la hauteur. Vous allez faire 2 mailles serrées qui se suivent. Donc, la première et la deuxième. 2 mailles serrées qui se suivent. Pour la troisième maille, vous devrez faire une bride et vous allez prendre... Vous allez descendre d'un étage, donc théoriquement le trou est ici. Vous allez descendre d'un étage, vous allez trouver la maille serrée qui correspond, alors elle sera légèrement décalée vers la gauche, hein, parce que ici vous avez le trou et ici vous avez la maille serrée. Donc vous enveloppez comme ceci la maille serrée, donc vous faites votre jeté. Vous piquez, vous ressortez et vous enveloppez par devant. Et vous allez faire une bride. Alors là, vous tirez un peu pour prendre de la hauteur. Et vous faites votre bride. Et la bride est en relief par devant. Ensuite, vous faites une maille serrée dans la maille serrée qui vient. Donc, attention, ne pas prendre celle qui se trouve juste là parce que elle est couverte par la bride. Vous prenez la maille qui se trouve juste après et vous faites une maille serrée. Dans la maille d'après, vous répétez l'opération bride par devant. Donc, vous faites votre jeté. Vous voyez le trou, vous descendez d'un étage et vous enveloppez, donc c'est un petit peu décalé vers la gauche, vous enveloppez comme ceci et vous faites une bride. Donc vous tirez un petit peu comme je viens de le faire et vous faites une bride. Et nous avons fait 2 brides bien grosses devant comme ceci et au milieu une maille serrée. Ensuite, vous faites 3 mailles serrées simples, l'une après l'autre. Donc, 1, 2 et 3. 3 mailles serrées. Et maintenant, nous répétons l'opération des 2 brides. Alors, le jeté, théoriquement, vous devez piquer ici. Vous descendez d'un étage et vous enveloppez. On voit les 2 barres, hein, on les voit très bien. Vous enveloppez comme ceci par l'avant.
vous tirez un petit peu comme ceci et vous finissez votre bride. Et vous avez votre bride prise par devant. Tout de suite, là, vous voyez une maille serrée au milieu. Et là, nous répétons notre bride. Donc, le trou est ici. Je redescends et j'enveloppe. Je tire le fil, je monte un peu et je fais ma bride. Et vous répétez cette séquence. Alors, la séquence est 3 mailles serrées qui séparent ce groupe. Donc, nous avons commencé avec 2. Nous avons fait ce groupe et ici, vous avez 3 mailles serrées. Nous refaisons le groupe, 3 mailles serrées. Vous répétez la séquence, on se retrouve à la fin du rang. Donc, vous voyez, nous avons comme des brides en relief. Et entre un motif et un autre, 3 mailles serrées. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Je recommence. Ici, je descends d'un étage. Je fais ma bride allongée en relief. Une maille serrée de séparation. Et je recommence ma bride en relief. Et je refais mes 3 mailles serrées d'espace. On se retrouve à la fin du rang. Nous sommes arrivés à la fin du rang et il vous restera 2 mailles serrées à faire. Je voulais vous montrer, donc il vous restera 2 mailles serrées à faire à la fin de ce rang. Donc ce rang numéro 3, vous avez 2 mailles serrées. Rang numéro 4, une maille en l'air. Pour monter, vous tournez votre travail et vous faites une maille serrée dans chaque maille, dans chaque trou. Vous prenez bien le trou et vous faites une maille serrée. Donc le rang numéro 4, vous repartez en maille serrée. Donc vous avez les trous, on les voit bien, voyez, ici, ici, voilà. Donc le rang numéro 4, tout en maille serrée. Nous sommes sur l'envers du travail. Donc vous terminez votre rang, n'oubliez pas toujours la dernière maille ici. Et vous avez donc terminé le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, donc à partir de là, c'est une répétition. Donc vous prenez, vous faites une maille en l'air pour tourner et vous vous retrouvez donc ici sur l'endroit. Vous avez le premier trou, vous faites une maille serrée. Ici, une maille serrée. Et ici, vous voyez, vous avez le trou et la bride allongée. Vous ne faites pas de maille serrée, vous faites une bride. Vous prenez le gros bloc que vous voyez ici par devant et vous faites une bride. Donc, vous êtes en face, raccord avec ce que vous aviez fait au rang précédent, au rang numéro 3. Ici, vous avez l'espace de la maille serrée, vous faites la maille serrée, et ici, vous reprenez par devant. Donc là, vous avez cette grosse bride, vous voyez, comme ceci. Vous la prenez et vous faites une bride pour avoir cette chaînette, on va dire, continue. Si vous vous souvenez, ici, nous avons les 3 mailles serrées d'espace. Donc, 1, 2, 3. Et là, nous devons faire, vous voyez, ne faites pas de mailles serrées ici, hein. Il ne faut pas, il faut faire la bride allongée par devant. Alors, vous tirez, regardez le mouvement parce que vous faites la bride et vous devez vous
Voilà, vous devez tirer un peu et vous finissez. Et vous êtes à la même hauteur en tirant un peu le fil. Ici, nous avions l'espace de la maille serrée. Et vous regardez, en fait, vous faites correspondre par rapport à ce que vous voyez. Comme ceci. Et le point se forme. Ici, les 3 mailles serrées, etc., etc. Vous répétez. Et alors là, vous devez répéter sur l'envers. Vous savez que sur l'envers, vous faites que des mailles serrées. Et sur l'endroit, vous allez répéter cette séquence. Et voici ce que ça donne. Au fur et à mesure, vous avez vraiment comment dire, en relief, vous avez ce chevron, ces 2 chaînes, ces 2 grosses chaînes en relief. Alors, personnellement, j'adore. Donc, sur l'envers, vous avez compris, c'est très facile, que des mailles serrées. Sur l'envers et sur l'endroit, à chaque fois, vous reprenez la bride avec votre crochet, comme ceci. Ici, vous avez une maille serrée de séparation et là, vous avez 3 mailles serrées entre chaque fil. Vous terminez votre ouvrage toujours sur, à la fin, ça sera ce rang en droit. C'est-à-dire que quand vous avez atteint votre hauteur, vous terminerez ici. Vous ne faites pas le rang de mailles serrées. Vous terminez avec ce rang-là. On se retrouve tout de suite, je vous explique, une fois que vous avez atteint la hauteur, etc. etc. Vraiment, c'est un projet très, très, très rapide. Rapide parce que la laine, évidemment, est assez épaisse. Donc, vraiment, c'est un projet que vous pouvez développer en quelques heures. Je vous laisse continuer et puis je vous retrouve pour les finitions. Voilà, donc j'ai avancé et je termine donc ce col à peu près à 12,5 12 cm,5 et comme je vous l'ai dit, là maintenant nous avons crocheté, donc c'est un petit peu plus large qu'au début, un petit peu plus long qu'au début puisque la chaînette s'élargit. Je suis à 66 cm de long. Je termine mon travail. Et je voulais vous donner donc une astuce. Donc je termine le travail. Alors, voilà, je fais ma maille en l'air et je serre, je cache le fil par la suite. Donc je voulais vous dire, parce qu'en fonction du fil que vous allez utiliser, il est plus fin, il est moins fin, etc. Donc, nous allons fermer le col comme ceci, avec des boutons. Alors, quand vous faites un col crochet fermé comme ceci, si par exemple, j'augmente ici la largeur, évidemment, le cou va se rétrécir. Si je diminue, le cou va s'élargir. Donc, tout est le secret est trouver un équilibre entre votre longueur du début et la largeur effective du point. Donc, tout est dans l'équilibre d'une longueur avec sa largeur. J'aurais pu très bien faire le double de longueur. Alors, dans ce cas-là, je faisais beaucoup plus large. J'espère être assez claire en ce qui concerne ce point technique, ce détail. Vous essayez, parce que ça dépend. Vous voulez peut-être avoir un peu plus de longueur pour voir ce point splendide. Vous avez un autre fil, vous avez une autre couleur aussi, parce que la couleur compte beaucoup. Donc, en ce qui concerne mon cou, mes dimensions, j'ai trouvé le compromis entre la longueur et la hauteur de ma bande
Une fois que vous êtes ici, donc je choisis des boutons qui seront des boutons qui peuvent passer entre les brides ou les mailles serrées sans problème. Donc par exemple ici nous sommes à peu près à 1 cm. Si vous avez un fil plus fin, alors dans ces cas-là, enfin 1 cm virgule quelque chose, hein, parce que là, oui, 1 cm et demi. Si vous avez un fil plus fin, bien évidemment, il faudra trouver des boutons beaucoup plus fins. Là, tout dépend un petit peu de ce que vous avez en stock ou de ce que vous devez acheter. Mais je vais éviter de faire des boutonnières ou des petites, vous savez, des arceaux pour mettre les boutons. Je vais coudre donc mes boutons. Je choisis des boutons qui peuvent passer sans trop forcer. Puis une fois qu'on a fait le chemin, vous voyez, comme ceci, ça va passer correctement. Et donc là, je choisis, donc je vais déjà cacher les fils. Et je choisis dans quel sens je veux coudre mes boutons. Et je pense faire des boutons en bois comme ceci. Voilà. Je pense faire un peu ce genre de solution, ou éventuellement pour fixer 1, 2 et 3, on peut éventuellement faire comme ceci. Voilà. Donc vous prenez des boutons, vous n'utilisez pas de laine. C'est pas beau et ça s'enlève, hein. Donc je prends un fil beige, un fil de couture beige, hein, voyez. Alors, ou vous avez une machine et vous faites automatiquement les boutons, ou vous cousez les boutons à la main. Mais pas de laine pour les boutons, mais le fil classique de couture. On se retrouve quand j'ai tout terminé, mais c'est pratiquement en une après-midi que vous faites ce col avec ce relief. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai cousu en fait les 3 boutons comme ceci. Comme ça, tout est fixé. Et j'enfile le col par la tête sans avoir besoin de le déboutonner à chaque fois. Une petite précision, c'est que à force d'enfiler par la tête, de toute façon, ça s'élargit. Donc, si vous le trouvez juste, ne vous inquiétez pas. Si vous le trouvez juste pour vous, ça s'élargira au fur et à mesure. Moi, j'aime bien les cols qui couvrent le col. Des cols crochets qui descendent qui sont à la glotte, me couvrent pas le cou et j'ai souvent mal à la gorge, donc le col là est bien chaud. Moi personnellement, je vous dis, j'adore le point. Je l'ai fait en une après-midi, même pas, quelques heures. Le fait de faire la vidéo, ça me prend une après-midi, mais vraiment c'est très très rapide. Alors, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous remercie toujours. Je remercie les abonnés, les fidèles, les nouveaux abonnés. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto.